Donc en effet, lorsque nous avons eu la validation de la mise en place de cette POC, nous étions en sortie de confinement avec des difficultés pour organiser les réunions d'information collective au sein des agences Pôle emploi. Donc nous avons dû trouver une solution alternative et donc cette solution a été de mettre en place des infocos à distance en utilisant deux réseaux sociaux que sont Facebook Live et Skype. Ainsi qu'un petit volume de candidats qu'on a pu recevoir en présentiel, mais avec un nombre limité. Sur cette action, je suis intervenue au moment de faire la communication, puisque pour la communication et le recrutement, j'ai créé le teaser pour l'IFRIA et pour Pôle emploi, pour informer les demandeurs d'emploi sur justement la mise en place de l'action de formation. Alors, faire le teaser, tout simplement, c'était mélanger déjà des vidéos métiers pour montrer aux demandeurs d'emploi quel métier on visait sur cette action de formation, et en même temps d'avoir la parole de quelqu'un qui représente en fait l'organisme de formation, et pour donner toutes les modalités au niveau du recrutement, mais en même temps des informations sur le secteur agroalimentaire. Pour cette action de formation, nous avons dû faire face à une situation inédite en adoptant de nouvelles modalités de communication. Pendant le confinement, nous avons déjà démarré un sourcing auprès des partenaires et prestataires, notamment la mission locale, Cap Emploi, l'AFPA, Active Projet. Nous avons aussi fait une communication au grand public via France Bleu Vaucluse, via notre page Facebook interne sur le bassin d'Avignon-Carpentras. Au niveau de nos agences, nous avons informé tous les conseillers sur la mise en place de cette formation. Nous avons également envoyé des mails aux demandeurs d'emploi avec un lien de teaser qui avait été élaboré par l'IFRIA. Alors déjà, donc on était 3 partenaires pour cette formation, donc Pôle emploi, l'IFRIA qui était le correspondant de l'organisme collecteur, et la MFR qui allait faire la formation. Donc par rapport à ça, nous on a présenté ces teasers à l'agence, à notre agence de Carpentras, mais aussi aux autres agences. On l'a mis sur Facebook pour avoir une grande visibilité, et aussi nous avons envoyé par mail ce teaser à tous nos demandeurs d'emploi, pas forcément ceux qui étaient dans l'industrie agroalimentaire, vraiment tous les demandeurs d'emploi qui étaient à la recherche d'un emploi et qui pouvaient se trouver une vocation comme ça, en se disant tiens, pourquoi pas, ce métier peut être intéressant. Des résultats, grâce à toute cette communication, on a eu la chance, et on avait la chance d'avoir la formation qui débutait en septembre et toute cette information au préalable en juin. Donc on a pu créer 2 informations collectives fin juillet, 2 informations collectives en août, où nous avons reçu environ une 50aine de candidats. C'était très intéressant dans le sens où que ce soit les salariés qui parlent de leur métier, ça donne une grosse plus-value. Je crois en ce que je fais, je crois en formation qu'on a, et je crois aussi qu'on peut vraiment aider les personnes à donc avoir des nouveaux métiers, et aussi à susciter des vocations et des personnes qui vont commencer peut-être au bas de l'échelle, mais qui vont petit à petit monter les échelons. Alors au départ, le Pôle emploi de Carpentras, pour nous, c'est un partenaire, puisqu'effectivement on fait de la formation de jeunes mais aussi d'adultes, et donc on a besoin de se faire connaître sur notre territoire pour répondre aux besoins de ce territoire. Et puis ensuite, sur cette formation préparation opérationnelle à l'embauche, conducteur de machines en agroalimentaire, le lien avec Pôle emploi de Carpentras, c'est fait par l'IFRIA, puisque c'est eux qui sont porteurs de la formation, et nous la mettons en œuvre, donc c'est par leur intermédiaire que les choses se sont faites. Alors un bilan très positif. Nous effectivement, c'est les adultes qu'on a accueillis, donc 12 adultes qu'on a accueillis pour cette formation conducteur de machine, ont pu bénéficier effectivement du cadre dans lequel on travaille. Ça correspond à nos compétences, puisque historiquement l'agroalimentaire fait partie de nos compétences. On a conduit des bacs pro et encore un actuellement dans le domaine du laboratoire contrôle qualité. Et donc de renouer et de répondre aux besoins du territoire dans ce domaine-là était très positif. Ils ont pu être formés et en vue d'une insertion professionnelle rapide ensuite.